Bonjour, je suis Violaine Cousineau, je suis commissaire indépendante à la Commission scolaire de Montréal. Avec mes collègues indépendants, on a décidé de produire régulièrement des petites capsules comme ça, vidéo, pour discuter avec vous d'enjeux qui sont importants et dont on traite au Conseil des commissaires. Donc, c'est notre deuxième capsule. Aujourd'hui, je vais vous parler des enseignants, de la pénurie enseignante, des conditions de travail des enseignants. Je suis commissaire à la CSDM, mais je suis aussi enseignante moi-même au collégial. Et comme pour beaucoup d'enseignants, le travail déborde, n'est-ce pas? J'ai ici plein de copies à corriger en fin de semaine. Et on est très nombreux à voir notre travail déborder sur notre vie personnelle. Donc, quand on traite la question de la pénurie enseignante, pourquoi il y a 25% des jeunes qui quittent dans les 5 premières années de leur pratique, c'est parce que c'est toute une tâche avec des conditions qui se sont alourdies ces dernières années, notamment en raison des compressions et du sous-financement. Il y a certaines pistes qui ont été avancées dans les médias jusqu'à présent pour essayer de contrer la pénurie. Et ma foi, il me semble que ces pistes-là ne sont pas porteuses parce que ce sont des diachylons à très court terme sur une situation qui est tellement plus importante et catastrophique que ce que des diachylons peuvent faire. Et parce que ce sont des propositions qui ont été travaillées sans concertation avec les principaux intéressés, c'est-à-dire avec les enseignants. Donc, quand certaines des propositions avancées, par exemple, c'est offrons des primes aux enseignants qui travaillent en milieu défavorisé. Ben là, tu touches une tranche d'enseignants, certains des enseignants de la Commission scolaire de Montréal. Mais est-ce qu'on travaille, par exemple, est-ce qu'on aide les enseignants qui sont dans des points de service avec des élèves HDA? Est-ce qu'on les aide à survivre, eux, en offrant une prime en milieu défavorisé? Est-ce qu'on aide les enseignants qui sont dans des classes d'accueil avec des nouveaux arrivants? Ben non! Est-ce qu'il ne faut pas plutôt viser des pistes qui vont permettre d'améliorer la condition de l'ensemble des enseignants, des employés, notamment de la Commission scolaire de Montréal, mais pas seulement, hein, le problème, il dépasse la CSDM. Certaines des autres pistes qui ont été avancées, peut-être que comme solution d'urgence, il faut y penser, par exemple, rémunérer les stagiaires qui travaillent de jour à la CSDM, mais qu'on va obliger à aller faire des cours de soir et de fin de semaine. Ça fait longtemps que les étudiants demandent que leur stage soit rémunéré, mais là, il faut bien voir que c'est pas ça qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de rémunérer des stages, on est en train d'imposer un double emploi à nos étudiants. Travailler de jour et étudier de soir. On leur souhaite de ne pas être parents, hein, ces gens-là, parce que c'est tout un horaire qu'on leur impose. Peut-être que dans la situation de crise dans laquelle on est, on doit le faire, mais ça ne règle pas du tout la question des stages rémunérés et on impose une charge de travail importante à ces étudiants-là. L'idée, ce serait pas de pré-burn-outer nos gens hein, avant même qu'ils soient officiellement à l'emploi de la Commission scolaire de Montréal. Donc, ce qu'on croit, nous, comme commissaires indépendants, c'est que ces questions-là, actuellement, elles sont extrêmement importantes et qu'on doit en parler dans l'espace public. Comme on a laissé les infirmières parler, témoigner, on voit qu'on est en train de crever un abcès du côté des infirmières et qu'il faut surtout pas les museler. Bien, la même chose pour les enseignants. Il faut les laisser dire ce qu'ils sont en train de vivre. On sait qu'il existe un devoir de loyauté normalement envers l'employeur, mais actuellement, ce devoir de loyauté-là ne doit surtout pas supplanter le besoin d'expression qu'ont les enseignants. Il faut qu'ils témoignent parce qu'il faut que ce soit avec eux et à partir de leurs besoins réels qu'on travaille les pistes de solutions pour qu'ils aient de meilleures conditions de travail puis qu'ils soient capables de tenir le coup. Merci, au revoir.